Les amis, salut, j'espère que tout le monde va bien. Une petite vidéo aujourd'hui de présentation de mon atelier. Comme tu sais, moi j'aime beaucoup tout ce qui est rangement, accessoires, tout ça pour optimiser l'espace, que ce soit dans mon atelier où j'y passe énormément de temps aussi pour faire des choses ou dans mon camion. Donc aujourd'hui je voulais te parler de mon atelier, je te montre un petit peu ce que j'ai fait, comment j'ai optimisé les choses et aussi te parler impression 3D. Impression 3D parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec une impression 3D. Une imprimante que aussi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui est une imprimante de chez Creality qui imprime à une vitesse extraordinaire. Donc je voulais un peu dans cette vidéo te parler un petit peu de tout ça, te montrer et peut-être te donner des idées de rangement ou d'aménagement de ton atelier ou de ton camion. Mais aujourd'hui on va plus se concentrer sur l'atelier et dans une prochaine vidéo je te ferai aussi la présentation de mon aménagement et des changements que j'ai fait d'optimisation depuis la dernière vidéo dans mon camion. Donc tout de suite là je vais te montrer un petit peu ce que j'ai fait, ce que je peux faire avec l'impression 3D et ensuite je te présenterai la machine avec laquelle je me suis attelé à ces tâches là. Je t'embrasse et regarde la suite. Donc tu vois ici tu peux constater que j'ai accroché pas mal de choses dont certains je les ai accrochés par exemple avec les supports qui sont déjà prêts par la marque des lingettes, mais aussi d'autres accessoires que j'ai imprimés. Alors qu'est-ce que j'ai imprimé par exemple ici? Tu vois ici j'ai mon tournevis électrique de chez Bosch, là tu vois ici ce petit tournevis électrique. À chaque fois je ne savais pas où le mettre. Des fois je mettais sous l'établi, je cherchais pendant 20 minutes quand j'avais besoin de démonter des choses et tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Thingiverse. Donc j'ai trouvé ce fichier là, tu vois, je vais te le montrer de plus près. C'est un fichier dans lequel tu vas pouvoir venir insérer comme ça ton tournevis. Voilà, et puis il est là tu as facilement accès et derrière tu peux ranger tes embouts et le chargeur qui sont juste à côté. Je te montre déjà cet accessoire de plus près. Donc regarde, cet accessoire il est comme ça, tu vois, regarde, c'est fait exprès pour éviter que ça puisse tomber, tu vois, regarde, il suffit de le soulever un petit peu, tu l'enlèves, tu fais ton utilisation et tu viens remettre ton accessoire ici, ton tournevis ici, voilà, et puis tu vas l'accrocher avec deux vis qui se vissent par l'arrière, sur ton mur. Tu peux même le faire dans ton camion si tu veux, parce que quand ça bouge ça ne va pas tomber si tu as un atelier mobile. Donc voilà, déjà ce petit accessoire là pour le petit tournevis Bosch, il est assez sympathique, donc ça me permet de le ranger ici. Ensuite, dans la même gamme Bosch, on va dire, j'ai imprimé aussi ça, tu vois, regarde. C'est un support pour la mini-meuleuse Bosch, tu vois, là c'est là de référence, la GWS12V76, avec son emplacement pour mettre la mini-meuleuse ici, et les emplacements pour ranger tes divers disques, plus la clé de serrage pour pouvoir démonter tes disques. Tu vois, encore un autre petit accessoire que je suis venu imprimer qui est assez sympathique. Ensuite, un autre truc que j'ai imprimé, c'est ça, tu vois, c'est des supports, enfin, c'est des espèces d'équerres pour fabriquer une étagère. C'est assez costaud, tu vois. Là, ce qui bouge, c'est le panneau qui est derrière et tu peux venir mettre une planche. Moi, en l'occurrence, je me suis pas trop compliqué la vie. J'ai mis un morceau de parquet qui me restait, que d'ailleurs, je vais remplacer par autre chose par le futur. Et ça va te permettre de ranger ce que tu as envie de mettre dessus, accessoires et autres. Ensuite, si tu as envie de faire une étagère qui soit plus longue, donc tu en imprimes plusieurs et tu vas pouvoir les mettre un derrière l'autre. Ici, tu vois, pour avoir la télé dans mon atelier, Richard Hammond, il est là, mon frère. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un Fire Stick de chez Amazon qui est ici, tu vois, branché là. Et pour éviter que la télécommande se balade, je suis venu aussi imprimer ce petit support là, fait exprès pour la télécommande de mon Amazon Stick là, Fire Stick, et comme ça il traîne pas sur l'établi, il va traîner à sa place. Ici je suis venu imprimer un petit support de batterie. Je mets une batterie de 6 ampères de Bosch pour utiliser mes diverses machines, ainsi que la visseuse Bosch, tu vois, voilà. Ensuite, j'ai imprimé un support téléphone où je peux mettre mon téléphone pour éviter de le mettre à plat, de rayer le téléphone ou qu'il soit par terre. Si tu renverses quelque chose, ça t'évite que ton téléphone il prenne l'eau.
Ensuite, ça que j'ai imprimé aussi en impression 3D, tu vois, c'est pas un accessoire, mais c'est plutôt décoratif parce que j'aime bien. Donc j'ai imprimé, je l'ai peint en blanc et avec le fond noir, ça ressort bien le véhicule. Donc ça fait un petit truc un peu sympa. Ensuite, quand je travaille de temps en temps sur ma tablette, je suis venu aussi imprimer, tu vois, ce support tablette ou ce support téléphone. J'ai même aussi mis mon MacBook dessus, il n'y a pas de souci, ça marche sans problème. Et si tu veux le plier, bah, tu as juste à faire comme ça, regarde, hop. Voilà, tu vois, il se plie et ça devient quelque chose de très compact. Tu peux l'accrocher quelque part si tu n'as pas besoin d'avoir la tablette sur ton établi. Et sinon, après, bon, ben voilà, il suffit juste de le replier comme ça. Ça s'imprime à un seul morceau, tu n'as pas besoin de faire plusieurs morceaux. Et le fichier, il est conçu de telle manière que les articulations sont laissées libres. Il te suffit juste de déplier, d'enlever les supports et de venir mettre ta tablette dessus proprement sur ton établi. Ensuite, ici, j'ai retrouvé un fichier sur Thingiverse pareil parce que mes câbles de chargeur, tout ça traînait de partout. Donc, je suis venu imprimer ce petit accessoire-là qui m'a pris 22 minutes à imprimer avec l'imprimante que je vais te montrer tout à l'heure. Et donc, j'accroche mes câbles ici. Donc, c'est tout propre, c'est sous la main. Et ici, j'ai mon support de télécommande pour la porte de mon garage que j'ai d'ailleurs cassé l'autre jour en faisant tomber quelque chose dessus. Ici, à côté, nous avons le support gobelet pour mettre un gobelet ou un mug. Comme ça aussi, si tu es quelqu'un qui boit beaucoup de café comme moi, comme ça, tu l'as sous la main. Et voilà. Et donc là, l'optimisation pour moi, il est assez clair et je m'y retrouve facilement. Donc ici, pareil, je vais réaménager plus tard avec d'autres accessoires. Là, ici, tu vois, je suis venu imprimer des, comment on appelle ça, des supports de cartouches de silicone. Je vais en imprimer deux autres pour le mettre à côté. Et là, un autre accessoire assez sympathique que j'ai aussi imprimé avec l'imprimante 3D qui est le support pour le rail de la scie circulaire de chez Bosch. Tu vois, il suffit juste de tourner comme ça, de sortir ton rail et puis de le remettre et de le retourner. Et le truc, il tient en place sans que tu l'abîmes ou que tu le tordes et qui te gêne parce que là, il est en hauteur, donc ça gêne personne. Ensuite, bien évidemment, tu as la possibilité d'imprimer aussi des supports pour accrocher tes batteries. Il y en a dans toutes les marques, donc tu peux y aller, Bosch, DeWalt, Makita et compagnie. Donc, tu vas pouvoir accrocher tout ça là-dessus. Ici, un petit accessoire aussi très sympathique que j'ai imprimé, qui est pour le ranger les mandrins déportés de la visseuse Bosch. Il suffit de venir le mettre là, hop, comme ça, de le tourner et ton mandrin, il est posé là. Et si tu as envie d'utiliser autre mandrin pour éviter de perdre celui-là ou de l'abîmer, ben, tu l'as juste là, dans ton camion ou dans ton atelier. Moi, j'en ai mis une seule là parce que j'en ai pas besoin de plus, mais j'en ai mis 3 dans le camion sur lequel je suis venu ranger mes divers accessoires et mes divers mandrins. Bon, maintenant, ce que je vais faire, je vais te montrer l'imprimante avec lequel j'imprime toutes ces choses-là. C'est un nouveau modèle de chez Creality, c'est le Creality K1 qui est ici. C'est une imprimante qui imprime à haute vitesse, 600 mm par seconde. Je crois bien que c'est ça et j'en suis quasiment sûr, mais c'est ça. Voilà, passons ce petit détail. Donc le Creality K1, il se présente comme ça. Tu vois, regarde, tu as la petite porte en verre que tu ouvres. Ici, tu vas avoir ton plateau qui est à l'intérieur sur lequel la machine va pouvoir imprimer pas mal de choses. Cette machine aussi a une petite caméra avec un AI qui va détecter les problèmes, t'avertir sur ton smartphone sur l'application et tu vas pouvoir accéder à distance pour couper ou arrêter l'impression pour éviter que ça imprime dans le vide et que ça te gaspille le filament et que ça pose des problèmes par la suite. Donc ça, ce qui est très intéressant, c'est que sur les anciens modèles que j'ai aussi un Ender 3, les impressions étaient très lentes, les impressions c'était mou en fait. Tu n'avais plus envie d'imprimer parce que ça allait trop doucement. Et tu avais besoin à chaque fois, carte mémoire, pas carte mémoire. Ici, on n'a plus besoin de tout ça. L'imprimante est connectée sur ta Wi-Fi. Tu vas pouvoir, je vais te montrer comment on fait en quelques étapes pour que tu vois la rapidité de la chose. En quelques étapes, tu vas pouvoir télécharger, envoyer le fichier sur ton imprimante. Par exemple, si tu es dans ton salon et que l'imprimante comme moi est dans le garage, il suffit qu'il soit allumé et tu vas pouvoir commencer à imprimer tes accessoires et autres choses parce que sur Thingiverse, tu as des millions de fichiers, donc les possibilités sont immenses. Donc, ce que je vais faire là, je vais faire une petite démo d'impression et tu vas voir comme ça va vite.
Mais avant tout, je voulais juste te parler aussi d'une chose qui est importante sur cette imprimante, c'est que tu déballes, tu poses et tu imprimes. Il n'y a aucun réglage à faire. D'accord, l'imprimante se règle tout seul, l'imprimante règle le niveau du plateau tout seul. Tu n'as plus besoin, comme les anciennes imprimantes où il fallait mettre une feuille de papier, bien régler ton plateau, machin, tout ça. Non, lui va faire tout ça tout seul. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de transférer ton fichier STL de ton ordi vers l'imprimante. Donc, on va faire ça ensemble, je vais te montrer et tu verras que ça va assez vite. Donc là, tu vois, regarde, mon imprimante est allumée. J'ai mis ce petit flacon de colle qui est fourni avec. Donc j'en ai mis un petit peu sur mon plateau. Ça, c'est pour avoir une meilleure adhérence. Et je referme mon imprimante. Voilà, tu refermes ici. Quand tu dois imprimer du PLA, le couvercle doit être ouvert. C'est marqué dessus, donc tu peux enlever le couvercle. Moi, j'ai fait une petite modification sur le couvercle pour éviter à chaque fois de l'enlever. Je vais te montrer ça, regarde. J'ai imprimé des accessoires avec cette imprimante d'ailleurs, que j'ai posé à côté. Les fichiers sont disponibles sur Thingiverse, donc il suffira, je le pousse. Voilà, tu vois, mon couvercle est ouvert. Donc, je vais pouvoir imprimer sans devoir enlever, mettre le couvercle sur le côté et compagnie. Donc, voilà. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que je vais télécharger un fichier, en l'occurrence, le support que tu vois ici, le mise au point, le support que tu vois ici, et je te montre la procédure qu'il y a à faire pour commencer à imprimer ton support. Donc là, ici, tu vois, je suis venu chercher mon support sur Thingiverse. Là, je vais appuyer télécharger. Le fichier, il va être téléchargé. Donc, je l'ai déjà téléchargé, il est là. Je vais aller dézipper le fichier. Je vais aller ici. Tu vois, regarde, hop. Là, je vais aller ouvrir File. Là, je vais récupérer, copier mon fichier. Voilà, je le copie. Je ferme tout ça, là. Je baisse ça. Et ensuite, je vais venir le coller sur l'écran d'accueil de mon ordi, quoi, sur le poste de travail. Tu appelles ça comme tu veux. Donc, tu vois qu'il a collé le fichier ici. Ensuite, je vais venir ouvrir Creality Print. C'est une application que tu vas télécharger pour justement slicer ton produit. Enfin, slicer le produit que tu as choisi, oui, pour imprimer. Et tu vas le poser sur ton tableau. Pour ce faire, c'est trop facile. Tu viens là-dessus. Voilà, tu vois, ici, dans tes fichiers, tu vas venir trouver le fichier qui t'intéresse. En l'occurrence, nous, c'est celui-ci. Double-clic dessus. Le fichier va être posé sur ton bureau. Moi, ce que je fais, c'est que pour éviter les supports ici, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais le tourner dans l'autre sens. Comme ça, regarde, tu vas appuyer là-dessus. Et je vais, hop, faire ça. Mon fichier, il va être debout. Donc voilà, je vais rester comme ça pour l'imprimer. Tu vois, déjà ton fichier, il est sur son plateau. Ensuite, tu vas choisir, soit tu veux l'imprimer en haute qualité, en 0,10 mm ou en qualité normale. Moi, celui-ci que j'ai imprimé, c'est en qualité normale. Et franchement, le résultat, tu l'as très bien vu, il est vraiment au top. Donc ici, on va choisir qualité normale. Tu vois, regarde. Lui, ici, quand tu vas aller là, ici, tu as ton support. Tu vas voir que, moi, j'ai choisi Slim, c'est pour pas qu'il fasse des trop gros supports, mais tu peux choisir aussi, tout dépend de ton fichier, gros ou petit. Donc moi je fais ça, donc là je l'avais déjà enregistré. Et là tout ce qu'il va falloir que je fasse, c'est appuyer Slice. Quand tu vas appuyer Slice, le logiciel va découper le produit pour le transformer en format imprimable. Dès qu'il a fini de découper, je te montre. Donc là, comme tu peux le constater, il a découpé et préparé mon fichier. Voilà, tu vois, ça prend entre 1 minute et 1 minute 30 maximum. Tu vois, il a ajouté les supports pour éviter que les éléments qui sont dans le vide ne tombent et soient imprimés correctement parce qu'il faut un plateau pour que ça imprime. Donc, il a imprimé, il a modélisé le produit avec les supports. Et là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est très très facile. Regarde, tu fais rien d'autre. Tu viens ici, hein, tu vas appuyer Align, donc Align Printing, c'est le print par Wi-Fi. Tu vas faire confirmer. Là, tu vas choisir ton imprimante que préalablement tu auras mis dans ton logiciel. C'est très facile, il suffit de scanner un QR code. Tout est bien expliqué dans le manuel et c'est facile à faire, il n'y a pas de souci. Donc ici, tu vas appuyer là-dessus, hop. Là, il va télécharger le fichier dans l'imprimante 3D et je vais te montrer que l'imprimante va commencer à imprimer. Voilà, tu vois. Donc là, une fois que le fichier il est parti dans l'imprimante, voilà, tu vois, l'imprimante a commencé à imprimer le fichier. Et une fois que le fichier il sera imprimé, tu auras une notification en disant
voilà, ton fichier, il est prêt, tu peux venir le récupérer. Ensuite, ce qui est bien, la possibilité que tu as, c'est quand tu marques détail via la caméra intérieure, la caméra, c'est mieux que caméra, tu vas pouvoir suivre l'avancée de ton impression. Il va te marquer le temps, toutes ces informations, les températures que tu as ici, et tu vas pouvoir avoir toutes tes informations. Et en même temps, ce qui est cool, c'est que tu vas avoir un time-lapse qui va être filmé, que tu pourras utiliser sur tes réseaux sociaux ou pour montrer aux gens comment l'impression s'est fait. Tu vois, quand je fais ma main là, la caméra filme ma main. Donc voilà, ça c'est l'application qui est très intuitive et un suivi en temps réel de ton impression sur ton ordi, ou bien évidemment même si tu n'es pas chez toi, il suffit d'installer l'application sur ton téléphone qui fonctionne très bien et avoir un suivi d'impression sur ton téléphone, et une fois que c'est fini, où il y a un problème, tu vas pouvoir agir et faire le nécessaire pour remettre tout ça dans l'ordre à distance. Donc voilà les amis, avec quoi et comment je procède pour faire toutes mes améliorations et optimisations d'atelier ou de camion avec cette imprimante là qui est, je te redis la ref, la Creality K1 de chez Creality. Voilà. Cette imprimante là, je me le suis procuré sur le site Geek Building. Je te mettrai tout en description de la vidéo, le lien pour retrouver l'imprimante facilement, ainsi que un petit code promo qui va te permettre d'économiser, je crois, dans les 80 € sur ta commande pour avoir cette imprimante là. Voilà les amis, donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je te ferai une autre vidéo dans laquelle je vais imprimer des choses et je vais te montrer comment les transformer ou comment fabriquer certaines choses avec bien évidemment l'impression 3D, et aussi une autre vidéo comment et qu'est-ce que j'ai imprimé et façonné, on va dire, pour faire des améliorations dans mon camion pour me faciliter la tâche au quotidien dans le travail. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse.